Bonjour, bienvenue à ce Facebook Live de l'Église du Lac-Saint-Louis en ce 5 avril 2020. Avec avril qui arrive, on aurait tous souhaité, je crois, que ce soit un poisson d'avril. Malheureusement, ça n'en est pas un. On est tous touchés de près ou de loin par cette situation inhabituelle. D'ailleurs, Jean-Philippe, cette semaine, tenait à nous adresser quelques mots par rapport à cette situation particulière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'Église du Lac-Saint-Louis et à tous les autres aussi qui nous regardent. Je vais prendre quelques minutes pour vous dire bonjour en personne, pour autant que c'est possible. Je sais qu'on s'est pas beaucoup vu les 2 dernières semaines, mais sachez que je travaille très fort pour vous, que je prie pour vous à tous les jours. Je vous aime, vous êtes très chers à mon cœur, ça il n'y a aucun doute. Ces derniers temps, je me suis affairé un peu plus dans l'ombre à essayer de faire en sorte que tout ait l'air normal. Pourquoi? Parce que c'est par déni de la réalité? Absolument pas. Mais pour 2 raisons bien simples. Premièrement, je sais que dans les temps étranges, comme ceux que l'on vit présentement, avoir quelque chose de normal, de presque habituel, ça fait du bien. C'est un peu comme lorsque l'on va dans un pays étranger, que l'on croise des gens qui parlent notre langue. Ça fait du bien. Et comme le leadership de l'Église, c'est plus que moi, comme on est privilégié d'avoir de la profondeur dans l'équipe, comme on dit, c'est plus eux que vous avez vu de l'avant. Et puis moi, j'ai été en arrière en train d'arranger tout ça pour que ce soit possible. Mais il y a une deuxième raison un petit peu plus profonde. Je désirais que les choses aient l'air le plus normales possible pour que l'on réalise que dans le fond, c'est normal. Les choses sont normales. Ce que je veux dire, c'est que toute proportion gardée, c'est normal. Dieu est toujours à sa place. Et il trouve ça pas plus difficile de soutenir sa création maintenant que l'année passée. Et nous, nous, on est toujours aussi fragiles. On est toujours aussi mortels. C'est toujours les mêmes dangers qui nous guettent qu'à l'habitude, mais maintenant, il y en a un de plus. Cependant, c'est vrai que d'un autre point de vue, il n'y a rien de normal. Nos libertés sont limitées, certains d'entre nous ont perdu leur emploi, d'autres sont tombés malades, et on peut pas vivre notre quotidien comme d'habitude. C'est vrai. C'est peut-être un bon temps pour prendre davantage conscience de notre petitesse, ce qui va nous aider à prendre conscience de la grandeur de Dieu. C'est un bon temps pour s'approcher de lui et crier à lui. C'est toujours un bon temps de s'approcher de lui, mais peut-être que présentement, nous-mêmes, on va être un peu plus sensibles, parce qu'on va être moins étourdis, peut-être un peu moins distrait, peut-être un peu plus conscient de notre réalité. La question, c'est est-ce que Dieu va nous entendre? Est-ce qu'il va vouloir nous écouter? Et bien sûr que oui. Parce que Dieu est comme ça. Il nous a à cœur et demande pas mieux que l'on ait une véritable relation avec lui. Il connaît nos limites. C'est lui qui nous a créés. Il sera pas surpris que l'on est inquiet. Il connaît également nos défauts, nos travers, notre péché, et ça ne l'empêche pas de démontrer de la bonté envers nous. J'invite tous les enfants de Dieu. Rappelons-nous le moment de notre salut. On voulait pas nécessairement de Dieu dans notre vie. On était peut-être religieux, mais est-ce que l'on voulait vraiment lui abandonner notre vie? Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Romains 5,8 nous dit qu'il a donné son Fils unique pour nous. Le Fils unique, Jésus, est venu mourir pour ses ennemis. Alors soyez certains que maintenant que nous sommes ses enfants, il tend l'oreille. Il veut que vous vous adressiez à lui. Et ça, c'est la vraie réalité, la vraie normalité. Mon souhait, c'est d'apparaître un peu comme ça brièvement chaque semaine, au moins durant le temps que va durer le confinement. Je vous invite à bien respecter les règles de la santé publique pour que, ensemble, en Église, on contribue à ce que notre société puisse sortir le plus rapidement possible de cet état difficile. Et sachez également que vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, par téléphone, par courriel, en vidéoconférence, on trouvera le moyen. Je vais essayer le plus possible d'être disponible pour vous. Mais vous dépendez pas seulement de moi aussi. Vous avez vos leaders d'église maison, vous avez vos frères et sœurs dans l'église. C'est la force de l'église. Dieu nous a placés ensemble au service des uns des autres. Alors profitons-en. Et en plus, on a le Seigneur avec nous. Sur ce, bonne semaine et à bientôt. Cette semaine, on vous a présenté le mot de Jean-Philippe. Mais à l'avenir, on va le diffuser directement sur notre site web, via la page Facebook de l'Église et via la nouvelle chaîne YouTube de l'Église.
Je vais vous lire un passage. Romains 12, 12. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. L'espérance. On entend souvent les gens dire « J'espère qu'il ne manquera pas de masque. J'espère qu'il ne manquera pas de tests. Je souhaite qu'il ne manquera de rien. » Leur espérance, c'est un souhait. Mais nous, notre espérance en Dieu, c'est une certitude. On est certain de ce qui s'en vient. On est certain de ce qui nous attend. D'ailleurs, cette espérance, c'est ce dont on va parler ce matin. Et je donne la parole à Jean avec la louange. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'espérance, qu'elle soit ma joie. L'espérance, qu'elle soit notre joie. Et notre espérance, c'est quelque chose qui est certain. Et c'est basé sur le fait que Jésus est venu, qu'il est mort pour prendre nos fautes, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il règne maintenant sur toutes choses. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Un espoir vivant pour tous ceux qui se confient en lui. Chantons, chantez avec moi. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus et votre espoir? Oui, nous croyons. Alors, si vraiment vous croyez que Jésus est votre espoir, quand on va vous chanter « Oui, nous croyons », si vous êtes en famille, papa va pointer sa maman, ou son garçon, ou sa fille. Nous croyons, oui, nous croyons, oui. Si vous êtes seul à la maison, oui, nous croyons, vous me pointez. Ou vous pointez. Oui, nous croyons. Est-ce que c'est vrai dans votre vie? Oui. Oui, nous croyons. Oui. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit.
Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oh oui. Oui, nous croyons. Une autre fois. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Nous croyons que Jésus, c'est notre espoir. Nous croyons que son œuvre nous garantit un avenir. Notre espérance ne se trouve pas dans ce monde. Pierre 1:3 dit « Chantons ». Jean vous dit « Chantons, chantez, chantons la louange de Dieu le Père, qui, dans sa grande bonté, nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, pour que nous ayons une espérance vivante. » Il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus pour que nous ayons une espérance vivante en attendant avec joie l'héritage indestructible qui nous est réservé par Dieu. C'est ça qui nous attend. Un héritage indestructible qui nous est réservé par Dieu. Si c'est Dieu qui le réserve, c'est pas mal dur qu'il soit autre chose qu'indestructible et qu'il soit autre chose que certain. C'est certain, notre héritage, notre espérance, c'est ça. C'est merveilleux. Dieu est en contrôle de ça. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves, dans le temps, une chose demeure, une chose demeure. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour, ah, ça c'est l'amour de Dieu. Dieu est tout puissant pour garder son amour pour nous. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour, il dure encore. Il dure encore, 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 encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Il dure encore, il dure
encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Une chose demeure. Ton amour, Seigneur, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. La mort, la vie, rien. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. La mort, la vie, non, rien ne peut faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Oh, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour. Ah. Ton amour. Merci Seigneur. Ton amour est sûr pour moi. Ton amour. Rien ne pourra me séparer de toi. Ton amour ne faiblit jamais pour tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on peut chanter cela en toute confiance parce que toi, Jésus, t'es venu, t'es mort, t'es ressuscité et t'es vainqueur. Seigneur, on veut entendre ta voix qui vient nous dire maintenant que tu as payé pour nous, que tu nous donnes cette espérance vivante. Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main, bien que faible, viens à moi, tu trouveras ton soutien. Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te dit viens à moi? C'est là que tu vas trouver ton soutien, c'est là que tu vas trouver ton espérance vivante. Comment ça, entends-tu sa douce voix? Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main, bien que faible, viens à moi, tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé, la dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Jésus a tout payé, Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée.
âme est purifiée. Ma dette est effacée. Plus rien ne peut me séparer de toi. Dénué de tout mérite, mais de grâce comblée, par le sang de Christ j'hérite d'un habit de sainteté. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Au grand jour, devant ton trône, on lui glorifiait. Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. On recommence ça. Au grand jour devant le trône, Seigneur. Au grand jour devant le trône, on lui glorifiait. Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacé, mon âme est purifiée. La marque du péché effacé, mon âme est purifiée. Mon âme est purifiée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, Sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Oh Jésus, oh Jésus, béni sois-tu. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacé, mon âme est purifiée. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. Jésus a payé, Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacé, mon âme est purifiée. Mon âme est purifiée, mon âme est purifiée. Sentez-vous libre de l'adorer, de le louer, de lui dire merci. Parce que Jésus a payé, a tout payé. La dette que vous lui deviez, la dette infinie, il l'a acquittée sur la croix. La marque du péché, il l'a effacée. Vous êtes blanc et votre espérance maintenant est vivante. Oui, sentez-vous libre maintenant de le louer chez vous à la maison, de le crier si vous voulez, de vous mettre à genoux, de l'aimer.
lui dire merci. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée, mon âme est purifiée, mon âme est purifiée. Maintenant qu'on lui appartient, maintenant qu'on a cette espérance, maintenant que Jésus est celui qui nous lave, qui nous revêt d'un habit de sa sainteté, comment on pourrait être accusé? Comment on pourrait être condamné? Comment on pourrait ne pas être pardonné? Lui qui a osé donner son Fils pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur sa main, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché. Oui, il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. On va commencer ça. Voyez l'agneau ressuscité. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Ah, Seigneur, merci.
Ma vie est cachée en toi, Jésus. Jésus, ça t'a coûté cher pour qu'on ait cette espérance. Jésus t'a donné ta vie pour nous, des pécheurs, des personnes qui étaient rebelles. T'as osé venir mourir pour nous. Subir le châtiment à notre place. Merci. On t'aime. On t'adore. On te loue. On te donne la gloire. Maintenant, toujours, Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Alors comment ça, quand je songe à l'infâme croix, l'infâme croix? Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh Jésus, délaissé, seul, tu subissais mon sort, ma condamnation, mon jugement. Merci. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons, chant fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu.
reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints avec vous, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra, de blanc vêtu. À Jésus, et je serai captivé par sa gloire sans fin. On commence encore. Il reviendra, le Seigneur Jésus, il reviendra. C'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints avec vous autres, captivés par sa gloire sans fin. Ô gloire de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. Sans fin tes louanges. Chanterons sans fin, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Nous chanterons sans fin, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, Jésus. Oh gloire à toi, Jésus. Merci, Jean. En ouverture, je vous ai lu le verset 12 de Romains 12. Et je vais vous lire le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Comment servir le Seigneur par des moments pareils? C'est sûr qu'on peut continuer à lire la parole. C'est sûr. On peut aussi continuer à prier, c'est certain. On peut même garder contact de façon virtuelle, par Internet, avec nos membres d'Église Maison. Je vais aller plus large. Je vais commencer au verset 10. Par amour fraternel, soyez remplis d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Exercer l'hospitalité. Comment exercer l'hospitalité alors qu'on est tous confinés, chacun chez soi? Avec ça, le bottin de l'Église. On l'ouvre, on regarde les noms, on sait les personnes qui sont seules ou les personnes qui sont plus à risque. On prend le temps de les appeler. On se soucie de nos frères et sœurs. C'est aussi ça, servir le Seigneur. C'est aussi ça, exercer l'hospitalité en temps de confinement. Et il y a d'autres façons aussi de répondre à l'espérance que notre Seigneur nous donne.
entre autres, en continuant à donner malgré les circonstances. Je vais vous présenter les différentes façons de donner en temps de confinement. Premièrement, directement sur notre site web, nous avons un outil de don en ligne. Nous utilisons la plateforme Simplic. Et, sans mauvais jeu de mots, c'est plutôt simple. Un seul formulaire à remplir. Et en plus, il n'y a pas de frais pour l'Église. Donc la totalité de votre don s'en va à l'Église du Lac-Saint-Louis. Donc un formulaire simple. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don mensuel. On vous offre différents montants, mais vous pouvez aussi entrer un montant de votre choix. On vous demande vos coordonnées, votre numéro d'enveloppe. Vous avez l'option de détailler ou non votre offrande. Par la suite, vous avez l'option de donner un pourboire à Simplic pour payer leurs frais d'exploitation. Mais c'est à votre discrétion. Vous pouvez donner 15%, 10%, 5% ou même 0. C'est votre choix. Ça, c'est pour ceux qui voudraient donner par carte de crédit. Nous avons aussi d'autres options. Les membres des Jardins, par exemple, qui voudraient donner par virement bancaire, utilisez le bouton « Contactez-nous » directement sur le site web et on va vous transmettre les informations. Pour ceux qui voudraient donner par le virement Interac, c'est aussi possible de le faire à l'adresse finance-du-lac-saint-louis@gmail.com. Donc, finance au singulier, F-I-N-A-N-C-E, du Lac-Saint-Louis, @gmail.com. Et utilisez comme mot de passe offrande au singulier, O majuscule F-F-R-A-N-D-E. C'est plus simple si tout le monde utilise le même mot de passe. Et finalement, ceux qui voudraient continuer à donner par chèque, vous faites votre chèque et vous l'envoyez par la poste directement à l'adresse de l'Église. J'aimerais remercier tous ceux qui continuent à donner pour l'œuvre que le Seigneur fait ici à Châteauguay et dans les environs. Je vous laisse avec Gilles qui va nous amener le message de la parole. Bonjour. Est-ce que ça va bien ce matin? Je vous pose la question parce que cette semaine, nos dirigeants ont ressenti le besoin d'ajouter des ressources psychologiques pour venir en aide à ceux qui ont plus de difficultés que d'autres à vivre le confinement. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Pas facile à vivre le confinement. Donc j'aimerais, dès maintenant, vous partager un verset qui dicte comment mieux vivre le confinement, qui donne des conseils comment mieux vivre le confinement. Et le verset, c'est Romains 12, 12, qui dit ceci. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Wow! Ce que nous avons à vivre n'est pas réjouissant. Ça, c'est honnête. Donc, les chrétiens de Rome vivaient même de la détresse lorsque Paul leur a écrit leur lettre. Que faire dans ce temps-là quand ce que tu vis, c'est de la détresse, c'est pas réjouissant, c'est comme nous, le confinement? Paul donne 3 conseils. Le premier est basé sur notre espérance, ce qui sera le sujet du message de ce matin. Le second est une qualité morale importante, la patience. On en a besoin avec l'arrivée du beau temps, Pâques qui s'en vient, comment maintenir la distanciation sociale dans ces moments-là, et qu'on a le goût de serrer quelqu'un dans nos bras. Hein? Et surtout pour les personnes seules. Pour moi, j'ai le privilège d'avoir mon épouse, et ni un ni l'autre, nous sommes atteints de la COVID-19, donc on peut jouir de ce privilège-là que plusieurs n'ont pas. Donc, ça prend de la patience, Et le troisième conseil que l'apôtre Paul donne, c'est persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière pour nos élus
qui ont un travail difficile à accomplir, qu'ils puissent être emplis de sagesse, de courage, de persévérance, eux autres aussi. Priez aussi pour les uns les autres, pour que nous soyons de bons citoyens corporatifs, de bons combattants du coronavirus, qu'on puisse ensemble vaincre le COVID-19. Donc Romains 12, et ces 3 conseils: réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse et persévérez dans la prière. Et aujourd'hui, attachons-nous au premier conseil: réjouissez-vous en espérance. Donc le titre du message: une espérance qui ne trompe pas, ou je pourrais dire une espérance en laquelle je peux me réjouir. Parce que nous sommes des êtres sociaux, mais aussi des êtres fragiles. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de certitude, nous avons besoin d'espoir. Et en ce moment, on est pas mal déstabilisé dans chacun de ces domaines. C'est pour cela que le message d'aujourd'hui parle d'espérance. Et je ne suis pas le seul à en parler. Nos autorités espèrent que le plus grand nombre possible des gens vont se plier à leurs recommandations pour combattre la COVID-19. En espérant que ce confinement nous permettra de passer au travers de cette pandémie avec le moins de morts possible. Et on espère que les commandes de masques et de respirateurs vont finir par arriver, qu'ils vont arriver à temps. On espère qu'il n'y aura pas trop d'effets sociaux, d'effets économiques négatifs, dévastateurs, quand on va sortir de cette pandémie. C'est ce qu'on espère. Et il y a beaucoup d'efforts déployés pour que ces espérances se changent en faits accomplis. Mais malheureusement, cette espérance n'est pas égale pour tous. Certains s'en sortent assez bien, sont capables de vivre le confinement et espérer qu'on va s'en sortir sans trop de problèmes. Mais plusieurs souffrent en ce moment d'anxiété, d'angoisse. Et pour quelques-uns d'entre eux, l'origine de leur angoisse, ce sentiment-là négatif qu'ils vivent en ce moment, vient du fait qu'avant qu'arrive le coronavirus, ils avaient mis leur espérance dans des espérances trompeuses qui ne leur sont aujourd'hui d'aucun secours, et même pire, qui sont la source de leur anxiété. Donc, quelles étaient ces fausses espérances, ces espérances trompeuses? Je vais vous en parler de quelques-unes. Ils peuvent être un peu surprenantes. Exemple, l'espérance de l'éducation. Oui, c'est important l'éducation, comprenez-moi bien là. Mais dans l'espoir d'un avenir meilleur, oh, ils seront heureux. Et il y a des jeunes qui, pour plusieurs, fortement encouragés par leurs parents, étudient dans l'espoir d'obtenir un diplôme qui leur permettra d'avoir un emploi valorisant et payant. Et ainsi, s'assurer un avenir qui va être sécure. Parce que l'être humain a besoin de sécurité et a besoin de valorisation. Et un bon travail où je suis valorisant en le faisant, que j'ai un bon salaire qui vient avec, communique la sécurité et la valorisation. C'est pas mauvais. Je le répète, l'éducation, c'est quelque chose de super important. Mais cette espérance peut être trompeuse.
car qui sait ce que demain nous réserve? Un accident, la perte de la santé, un crash financier, COVID-19. En ce moment, il y a pas mal de diplômés universitaires en chômage. Et que va-t-il se passer lorsqu'on va sortir de la pandémie? Cette espérance n'est pas certaine à 100%. Pour que je puisse vivre le premier conseil de l'apôtre Paul, me réjouir en espérance. C'est pas sûr à 100% l'espérance de l'éducation. Voici une autre espérance aussi qui est un peu le bébé de l'espérance de l'éducation. C'est l'espérance de notre sécurité financière. C'est un peu où est le bébé, la première espérance trompeuse. Si on étudie, c'est pour avoir un bon emploi, avoir un bon salaire et s'assurer une vie sans souci financier, une retraite dorée. Êtes-vous parmi ceux qui ont investi beaucoup à la bourse? Si vous avez un bon emploi, vous avez de l'argent, vous cherchez où l'investir, où c'est le plus payant, et tout le monde nous dit maintenant qu'à long terme, la bourse, c'est qu'est-ce que le plus payant. Donc, la majorité des Québécois aujourd'hui qui ont un certain salaire, la classe moyenne, investissent à la bourse. Wow! Depuis quelques semaines, notre fonds de pension a pas mal maigri, est en train de fondre au soleil. Malgré tous les efforts que nos gouvernements font pour encourager l'économie à s'en sortir par après, oui, ça remonte un peu. Mais honnêtement, la majorité d'entre nous, on va perdre à peu près 30% de nos économies. À moins qu'on soit vraiment patient et qu'on espère qu'à long terme, les choses vont se replacer. On espère qu'à long terme, on espère. Est-ce une espérance garantie à 100%? Non. On nous dit quand on investit à la bourse, c'est pas garanti. Mais on espère tellement. Peut-être tu es propriétaire d'une petite compagnie et que tu as mis cette compagnie sur pied et tu te demandes, va-t-elle survivre après le COVID-19, après cette pandémie? Ça crée de l'anxiété, ça. Quand tout allait bien, le sentiment de sécurité était là. Qui aurait pu imaginer un tel scénario que nous vivons en ce moment? Qui aurait pu penser ça? C'était de quoi d'invisible à l'œil nu qui paralyse le monde entier. Je crois que nous avons à apprendre à avoir une crainte de Dieu, chose que le monde a de moins en moins. Ce qui fait qu'ils vivent comme si c'était le maître de l'univers, ils étaient le maître de l'univers. Et ça prend donc pas grand-chose pour faire tomber nos espérances trompeuses. Et honnêtement, en Amérique, donc au Québec, nous sommes les gens riches de ce monde. Il faut se le dire, là. OK, nous ne sommes pas les multimillionnaires, les gens riches et célèbres de ce monde qui ne payent pas leur impôt, là. Mais nous ne sommes pas ces multimillionnaires. Mais comparé à la majorité des êtres humains qui partagent la même planète que nous sommes les riches de ce monde. Et qu'est-ce que Dieu nous recommande par la plume de l'apôtre Paul à nous qui sommes les riches de ce monde? 1 Timothée 6,17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux. Ça, c'est notre problème majeur. Hein? Ordonne aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc notre Dieu veut qu'on jouisse des bénédictions qu'il nous accorde, mais il nous met en garde de ne pas mettre notre espérance en elle. C'est une espérance incertaine, trompeuse, mais mettez-la en celui
qui donne ses richesses en Dieu lui-même. C'est lui le véritable espoir en lequel on peut se confier à 100%, espérance en laquelle on peut se réjouir, mais pas en nos richesses. Et Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Et on chante le chant « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. » Donc, priorisez Dieu. Laissons notre orgueil de se prendre pour Dieu. Se prendre pour quelqu'un qui est en contrôle de son environnement à 100%. Ce n'est pas nous qui avons le contrôle. Mettons notre confiance en Dieu. Ça, c'est une sécurité. Ça, c'est une espérance dans laquelle on peut se réjouir. Parce que notre pseudo-sécurité financière n'est pas une espérance sûre à 100%. Et ne me permet pas de vivre le premier conseil de l'apôtre Paul, réjouissez-vous en espérance. Et là, je vais vous parler d'une autre espérance trompeuse. Le triomphalisme chrétien. C'est-à-dire de gens qui utilisent les versets de la Bible pour se convaincre de faire quelque chose de grandiose. Je m'explique. Ils vont utiliser des versets comme Philippiens 4.13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Ou encore Psaume 108.14. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Et là, le chrétien triomphaliste fonce sa tête baissée, sans même bien planifier les coûts de ses engagements, parce qu'il se dit, ben voyons donc, pourquoi calculer? Philippiens 4.19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, pourquoi calculer? Voyons donc, Dieu va pourvoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et malheureusement, ici, je peux parler avec expérience. Au début de ma vie chrétienne, après seulement 1 an et demi de formation, on m'a approché pour que j'aille implanter une œuvre à la Chine, la région de Montréal. Un gars de Saint-Hyacinthe. Bon, dans mon église à Saint-Hyacinthe, on était passé de 75 à 150 à une période de 2 ans à peu près. Et dans cette période-là, j'avais eu ma formation comme serviteur en formation. J'avais même pas 1 année de séminaire de compléter encore. Et là, on m'a demandé de venir implanter une œuvre à la Chine. Si vous me connaissez, vous savez, je suis une personne craintive de nature. Mais là, dans ce mouvement, que là, on voyait l'œuvre de Dieu à Saint-Hyacinthe, de 75 à 150, là, on a un mouvement. OK, oui, je m'en vais à la Chine, ça marche, oui. Il faut dire que j'allais me marier dans l'année qui suivait, et là, j'allais à la Chine avec un revenu qui suivait. C'était encourageant parce qu'à Saint-Hyacinthe, je vivais ce qu'on appelle par la foi, c'est-à-dire sans salaire. Et là, on m'offrait un salaire pour aller implanter une œuvre à la Chine. Donc, il y avait ça aussi qui jouait dans la balance. Et ce que je faisais pour m'encourager, mais j'ai utilisé les versets de la Bible pour m'encourager. À ma honte, je peux le dire, j'ai utilisé les versets de la Bible pour m'encourager. Et trop souvent, c'est ce qui arrive avec des chrétiens triomphalistes. Ce n'est pas Dieu qui les convainc par sa parole, mais eux-mêmes qui se convainquent par la parole de Dieu. Je répète. Le triomphaliste, son problème, lorsqu'il approche les Écritures, c'est quoi? C'est que ce n'est pas Dieu qui les convainc par sa parole, mais c'est eux-mêmes qui se convainquent par la parole de Dieu. Ce n'est pas comme dans Acte 13, où le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui convainquait et qui appelait Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle ils avaient appelé. Même on peut penser à Éphésiens 2.10, où nous sommes l'ouvrage de Dieu étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc pour ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, oui, on peut aller
Et là, l'Écriture nous encourage. Mais trop souvent, on utilise la Bible pour appuyer nos projets. Et tous ces versets sont vrais. Mais pour bien en saisir le sens et la portée, il faut lire le contexte pour ne pas se créer de faux espoirs. Pire, certaines personnes même ont rejeté la parole de Dieu parce qu'ils ont été déçus, ils croyaient dans des versets. Ils se sont appuyés sur, ils mettent entre guillemets des promesses. Ces promesses ne se sont pas réalisées. Donc ils disent la Bible n'est pas vraie, Dieu est menteur. Wow! Donc de faux espoirs à cause du triomphalisme chrétien a créé beaucoup de problèmes dans la vie de plusieurs. Prenez un exemple, comme le dernier verset que j'ai mentionné, ou prenez comme Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hey. On chante le chant « Notre Dieu ». Dans ce chant-là, ça dit « Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Boum, 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 boum. C'est vrai. C'est vrai, ce chant-là est vrai, ce verset-là est vrai. Mais le problème, c'est que le triomphaliste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce verset, il va dire « Fonçons avec notre projet. Ah, il a changé l'eau en vin, il a ouvert les yeux des aveugles. On n'a rien à craindre, ça va réussir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Mais que veut dire ce verset? Quelle est vraiment la promesse, l'espérance qui se rattache à ce verset? Donc, pour saisir le sens d'un verset, il est sage de regarder son contexte. Et que dit le contexte? Allons voir dans Romains 8, verset 31 à 34. Verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Donc, qui sera contre nous? Ce ne sont pas les gens, les obstacles qui s'adresseront devant nous et que nous allons abattre pour faire réussir notre projet. Mais ce sont des personnes qui sont contre nous. Ceux qui nous accusent, qui nous condamnent. Et Dieu qui est pour nous, que fait-il? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, nous dit le verset 32. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour faire face à ces accusations. Ça va nous aider à ne pas perdre notre espérance. Et toute chose dont on a de besoin, c'est ce qui est décrit versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Cette toute chose, c'est quoi? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est quoi de toute chose qu'on a besoin? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Donc c'est avec raison que les gens et même le diable peuvent nous accuser. Nous sommes coupables, nous sommes condamnables, nous sommes des pécheurs. Mais Christ a porté notre condamnation à la croix. C'est ça qui est merveilleux, c'est notre espérance. Je suis un coupable pardonné, couvert par le sang de Jésus. Et ce n'est pas tout. En plus, le verset me dit qu'en plus, Jésus-Christ intercède pour nous. Donc voilà le fondement de notre espérance, de notre confiance, un fondement solide en lequel je peux me réjouir. Mais en ces temps pas faciles à vivre,
que nous expérimentons. Malheureusement, il se peut que nos convictions profondes, notre foi, notre espérance, voire même notre amour pour Dieu soient ébranlés. C'est dur vivre le confinement présentement. Est-ce que c'est ton cas en ce moment? Passes-tu par une passe difficile? Est-ce que ta foi est remise en question présentement? Ton espérance? Voire même ton amour pour Dieu? Si tu es ébranlé dans tes fondements en ce moment, sache que Jésus, notre espérance, nous fait toute une promesse. Il déclare au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et ce mot traduit, je pense, comme il faut, qu'est-ce qui pourrait nous arracher de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui pourrait nous arracher de l'amour de Christ? Vois-tu, c'est pas toi qui s'arrache, mais qui pourrait nous arracher de l'amour de Christ? C'est comme la responsabilité sur les épaules de Christ que lui nous tient. Un peu comme dans Jean 10, personne ne peut nous ravir de sa main. Et le verset continue en disant, sera-ce la détresse qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Non. L'angoisse, non. La persécution, non. La faim, non. La nudité, non. Le péril ou l'épée, non. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Christ. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oh, parfois on ne comprend pas pourquoi le ciel nous tombe sur la tête. Et humainement, on peut se poser la question, « Hey Dieu, m'aimes-tu encore? » Ça vous arrive-tu, ça? Des fois, il y a des choses qui arrivent dans ce monde tout croche dans lequel on vit, que c'est, « Ah Dieu, t'es où, là? » Quand on lit les psaumes, on voit ça souvent, cet état d'âme-là. Et comme on a vu la semaine dernière, si ça nous arrive, exprimons-le honnêtement à Dieu. Exprimons-le honnêtement à Dieu. Parce que Jésus ne veut pas que tu succombes à cette attaque de l'ennemi de ton âme. Il ne veut pas que tes fondements, ton espérance soient ébranlés. Il t'assure qu'au sein même des pires souffrances que tu peux vivre, au plus profond de tes doutes, au plus profond de tes remises en question, il est là, avec toi, avec tout son amour. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Lui à qui tout pouvoir a été remis dans le ciel et sur la terre. Christ te promet que son amour pour toi durera toujours, peu importe les circonstances de la vie, que rien ne peut te séparer, t'arracher à son amour pour toi. Rien, c'est lui qui te tient, il est tout-puissant. Aie confiance. On chante, et cela est vrai, son amour est fini, jamais n'abandonne, c'est vrai. Son amour est fini, jamais n'abandonne, jamais n'abandonne. Et tu sais quoi? C'est en réalisant cette vérité, l'amour de Christ pour nous, au sein de notre douleur, que l'on peut dire par la suite, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est notre foi vivifiée qui reconnaît que Dieu est pour nous, pas contre nous. Même au sein de nos pires souffrances, je peux donc dire avec foi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc cette vérité que Dieu est avec nous, peu importe nos circonstances, nos réactions, nos pensées au sein de ces circonstances difficiles, nous aide à ne pas perdre espoir. Et ici, c'est important. Dans les moments où ça va bien dans ta vie, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi des promesses de la parole de Dieu.
pour que lorsque les choses difficiles arrivent, tu puisses te rappeler ces vérités-là qui vont te venir en aide. Comme on a vu la semaine dernière, permettre au Saint-Esprit de te rappeler les vérités sur Dieu qui vont t'aider à ranimer ton espérance dans ce Dieu, te réjouir en espérance. Parce que même dans nos pires moments, comme chrétiens, nous savons au fond de notre cœur que Dieu nous aime. Nous savons au fond de notre cœur que Dieu nous aime. Et pourquoi ça? Romains 5,5. Or, cette espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a donné. L'amour de Dieu est là. C'est donc vrai. Il y a au fond de notre cœur la certitude de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous qui nous aide à ne pas perdre espoir. Bien au contraire, cette certitude m'aide à croire ce que Paul a écrit, juste le verset avant de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Croyez-vous cela? Que du reste, toute chose concourt à notre bien, peu importe les circonstances? Que chaque épreuve de la vie a son potentiel de croissance? Nous allons développer ce verset-là dans le prochain message que je vais apporter. Mais en ce moment, ce matin, prenons le temps pour remercier Dieu pour le fait que sa parole, la Bible, ne dépeint pas la vie dans laquelle nous vivons en rose. Nous avons un Dieu qui nous présente la réalité dans sa parole. Elle nous révèle la réalité de cette vie, mais aussi les ressources que nous avons pour garder espoir, se réjouir en espérance au sein de notre monde pas si facile à vivre. Et l'apôtre Pierre a écrit, oui, l'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a demandé, ce qu'il a rencontré après sa résurrection? Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Seigneur, tu sais que je t'aime. L'amour de Dieu était dans le fond de son cœur, l'amour de Jésus était là, même lorsqu'il le reniait. C'est pas parce qu'il ne l'aimait pas. Donc, des fois, dans notre vie, on peut passer d'une passe terrible. C'est pas à cause qu'on n'aime pas Dieu, mais il arrive des circonstances qui nous déboussolent tellement qu'on fait des choses dans lesquelles on a honte. Et peut-être dans le confinement présentement, tu fais les situations, dans ce moment déstabilisant, peut-être tu es tombé dans d'anciens péchés. Et là, tu as honte. Prends le temps de demander pardon à Jésus. Il continue à t'aimer. Il n'y a rien qui va te séparer de son amour. Même pas dans quoi tu es tombé. Mais reste pas là. Demande-lui pardon. Seigneur, pardon. Tu sais que je t'aime. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Mais reprends ton ministère. Paie mes brebis. Et ce Pierre-là a écrit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Et Pierre écrit ce texte, il dit au verset 1, il se nomme apôtre de Jésus-Christ, ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est un peu le territoire de la Turquie moderne et ce qui l'entoure de proche. Donc, Pierre écrit à des chrétiens dispersés, des chrétiens qui sont étrangers dans leur propre pays. Vous sentez-vous comme ça, vous aussi? Étrangers dans ce monde? Comme si on ne faisait pas partie du monde? Pour nous,
c'est pas trop souffrant, encore. Mais au premier siècle, comme dans bien des pays en ce moment, les chrétiens vivaient ce que Paul a décrit dans Romains 8, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Ils vivaient tout ça. Malgré tout ça, rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Rien. Ils pouvaient se réjouir dans cette espérance. Parce que notre espérance est une espérance qui ne trompe pas. Leur espérance était certaine, avec un solide fondement. Donc Pierre continue au verset 18 et dit, « Vous le savez en effet. » Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, donc que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ça, c'est du solide. Ça, c'est du solide. Notre foi, notre espérance repose sur Dieu. Soyons honnêtes. Nous vivons dans un monde d'illusions. L'illusion du bonheur que nous pouvons acheter à crédit, mais qui malheureusement, cette illusion est trompeuse. Et en ce moment, elle est douloureuse pour beaucoup. Les paiements s'en viennent et il n'y a pas de revenus pour les payer et ça crée beaucoup d'angoisse en ce moment. Mais Dieu nous offre une espérance basée sur des faits objectifs, pas sur des illusions. Et le fait objectif, c'est Christ qui est ressuscité. Un fait historique prouvé. Dieu nous promet d'être avec nous dans nos difficultés présentes, mais il nous prépare aussi un avenir glorieux. Au verset 4, il dit dans Pierre 1,4, « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Donc d'ici ce temps, réalisons que peu importe nos circonstances, nous ne perdons pas espoir, car Dieu est avec nous pour nous aider à vivre les difficultés de cette vie. Et en plus, elle nous promet un avenir glorieux d'un grand prix. Et ce grand prix que Dieu a payé pour que l'on ait une espérance solide et un avenir glorieux, c'est la vie de son Fils Jésus-Christ. Christ a donné sa vie pour nous. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre, il s'est revêtu d'un corps d'homme, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il a vécu une vie sans jamais pécher. Il a fait du bien, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a nourri des foules, il a eu compassion des gens. Il est accusé d'être un mangeur et un buveur parce que c'était des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que ces gens avaient besoin d'espérance, d'une vraie espérance. Et il leur enseignait des vérités. Il était capable de leur mettre leur péché en pleine face, mais en même temps leur offrir la solution. Et cette solution, c'est que je vais aller à Jérusalem, je vais aller être crucifié pour porter la condamnation de vos péchés, afin que si vous croyez qu'à la croix j'ai porté la condamnation que vous méritiez, que vous demandez pardon, Seigneur, sauve-moi maintenant
J'accepte ton autorité sur ma vie. Tu es mon créateur, je sais que tu m'aimes et tes instructions sont bonnes pour moi. Donne-moi de mettre mon orgueil de côté, de me prendre pour Dieu et d'accepter que tu es Dieu, que je suis ta créature, que tu sais ce qui est bon pour moi. Tu m'aimes, tu es un Dieu bon, je le crois. Sauve-moi dans ta grâce. Mais si vous vivez cela, la Bible dit que tu deviens enfant de Dieu. Et là, Dieu vient déverser son amour en toi. Et là, il vient mettre en toi cette espérance glorieuse, appuyée sur un fondement solide, sur la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour tes péchés, qui est au ciel en ce moment, dans la gloire, et qu'il intercède pour toi. Ça, c'est une espérance sur laquelle nous pouvons compter, en laquelle nous pouvons nous réjouir. Et cette espérance a de multiples facettes. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ pour nous. Rien, peu importe ce que la vie nous réserve. Rien ni personne ne peut nous ravir de notre héritage, car c'est Dieu lui-même qui le garde avec puissance, et Dieu est tout-puissant. Et même si le monde nous condamne, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Et tout cela est rendu possible grâce à Dieu le Père, nous dit 1 Pierre 1,3. Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans son grand amour pour nous, nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante en laquelle nous pouvons nous réjouir. Tous, nous espérons que cette pandémie finisse par finir. Malheureusement, tous n'ont pas une espérance ayant un fondement aussi solide que Christ mort et ressuscité qui règne dans le ciel. Mais tu peux en ce moment même recevoir cette espérance glorieuse par la foi en l'œuvre de Christ en croix pour toi. Encore une fois, juste arrêter, Seigneur, sauve-moi dans ta grâce. Comme je l'expliquais tantôt comment faire. Parce que qui nous y prépare? Parce que Jésus est là, il nous prépare une place pour nous, pour que nous puissions contempler sa gloire, celle de son Père, notre Père. Et ce Jésus intercède pour nous en ce moment. Donc que cette espérance glorieuse vous soutienne, vous donne toute la patience nécessaire pour continuer à vivre le confinement, pour qu'ensemble nous progressions vers la victoire sur la COVID-19. Et cette semaine, j'aimerais vous encourager à prendre votre bottin téléphonique et appeler la personne ou la famille dont le nom est juste avant ou juste après vous. Comme ça, moi, cette semaine, je vais m'attendre à recevoir au moins 2 appels téléphoniques. De la personne qui est juste avant moi et de la personne qui est juste après. Et moi, je vais faire de même. Je vais appeler la personne juste avant moi, la personne juste après. Et ainsi, tout le monde va se faire appeler au moins 2 fois. Et qui sait, votre appel pourrait faire toute la différence dans la vie de cette personne. Oui, marchons pour lui, avec confiance. Et la façon de marcher pour lui, prenez votre bottin et appelez. Parce que quel privilège d'être chrétien, de pouvoir s'appuyer sur une espérance qui ne déçoit pas. Oui, bonne semaine à tous et réjouissons-nous de l'excellence de notre espérance qui ne déçoit pas, car son fondement, c'est Jésus-Christ, notre espoir. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Oui, merci Seigneur qui nous permet d'avoir un fondement sûr, solide, ferme, qui ne changera jamais. C'est sur un fondement comme ça qu'on peut mettre une espérance vivante qui ne trompe pas. Un fondement, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, Jésus règne maintenant, Jésus intercède pour nous. Ça, c'est le fondement qui est ferme, qui est vrai, qui ne change pas, sur lequel on peut se fonder, avoir une espérance.
Et c'est sur ce fondement-là qu'on peut marcher dans sa victoire. Alors, on va chanter. On a un spécial ce matin. On va avoir un clavier avec nous. Et chantons. Et quand on chante, soyons contents de pouvoir marcher, fonder sur quelque chose de véritable, de ferme, qui ne change pas, la victoire de Jésus. Maintenant, que cette semaine, si vous êtes dans votre salon maintenant, plutôt, et vous êtes en famille, levez-vous. Vous pouvez marcher pendant qu'on chante ça. Ne gênez-vous pas. Vous pouvez tourner en rond pendant qu'on chante ça. Vous pouvez faire des gestes pendant qu'on chante ça. À la gloire de Dieu, à la gloire de Jésus, et que cette semaine, il vous accompagne avec ce chant aussi. 1, 2, 3, go! Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables. Brisant nos chaînes, tu viens nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans sa victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits, tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant, oh ressuscité, Jésus est vivant. Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits, tu es vainqueur, nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur, la mort a perdu le combat, tu es vainqueur, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur, la mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. On continue ça. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. On peut marcher. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es... Oh, une dernière fois. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es
vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Marchons dans cette victoire de notre Seigneur qui nous a conquise sur la croix, qui nous a conquise par la résurrection des morts, maintenant qu'il intercède pour nous. Marchons dans cette espérance cette semaine, que le Seigneur vous accompagne.